Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la place pour être. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial puisqu'on est en direct du Réseau Jeune 2025, alias le RJ. On est à un moment super important, d'autres jeunes vont bientôt nous rejoindre pour échanger autour de la grande thématique de cette année, l'estime de soi. Et plus précisément, comment le regard des autres impacte notre comportement. On va vous partager nos avis, nos ressentis, et ce podcast servira aussi de rétrospective de notre séjour à Giron, où on passe 3 jours ensemble. Ce rassemblement, c'est l'occasion chaque année de réunir des jeunes de différents espaces pour discuter d'une thématique citoyenne. L'an dernier, c'était le racisme. Cette année, on plonge dans l'estime de soi. Et pour rendre ça encore plus vivant, on va faire tourner les micros, faire passer plein de jeunes autour de notre studio. On remercie d'ailleurs Chalamont pour nous avoir prêté le matos d'enregistrement. Donc encore merci à eux. Ah oui, et on va se présenter. Donc moi c'est Evan. Et moi c'est Anissa. Quant à Milouen, elle s'est trompée dans les dates du RJ. Et oui, ça arrive. Et puis Valentino, il a tout simplement pas été invité. Voilà. Alors là on accueille Gaëlle, Jeanne et Maëlys. J'avais une question pour vous. Déjà, comment vous définissez l'estime de soi ? Pour moi, l'estime de soi, on en a beaucoup parlé pendant le RJ. On a fait beaucoup de définitions différentes et je pense que rien que définir, c'est un peu personnel. Mais en soi, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et après, ça peut mener à différents choix de vie. Enfin bref. Enfin, moi, je pense tout pareil que Jeanne. Je dirais que c'est la valeur qu'on se porte à nous et que c'est personnel. Moi aussi, du coup, je les rejoins. Je pense que c'est vraiment l'image qu'on a de nous et ce qui va caractériser un peu comment on se voit et comment on se traite nous-mêmes. Moi, je dirais que c'est la capacité à s'accepter et à s'aimer au détriment du regard des autres. Je suis tout à fait d'accord avec toutes vos définitions. Pour moi, l'estime de soi, c'est, comme vous avez dit, c'est très personnel. C'est la façon dont on se voit nous-mêmes et qui mène à plusieurs choix de vie, voilà, en fait, vous avez vraiment tout dit, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez une bonne estime de vous ? Ça dépend. Je pense que ça peut dépendre des situations et même des histoires de chacun. Moi, je sais que personnellement, pendant une longue période de ma vie, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Et même il y a des moments où je me mets en stress complet, je me dis que je suis peut-être pas à ma place, etc., que les gens vont pas m'accepter. Et puis après je peux me reprendre et voir qu'il y a des gens qui m'apprécient, avec qui je peux avoir des délires, etc. Et je pense que c'est un peu ça aussi le RJ, de rencontrer des nouvelles personnes, de se sentir plus à l'aise qu'on l'est en arrivant et faire des rencontres, qui fait que peut-être parfois on a une meilleure estime de nous et on est plus à l'aise avec les gens. Moi aussi, je pense que j'ai une assez bonne estime de moi, mais en vrai, ça dépend des personnes avec qui t'es, parce que si t'es avec des personnes qui sont néfastes pour toi et qui te tirent vers le bas, en gros, ça va dépendre de toi et des gens avec qui t'es. Alors que si t'es avec des bonnes personnes et tout, peut-être qu'elles vont plus t'aider à reprendre confiance en toi et puis à monter ton estime. Elles ont tout dit. Mais oui, je pense qu'une grosse partie de l'estime de soi, ça vient aussi de son entourage. Si t'es entouré de personnes toxiques qui te rabaissent tous les jours, c'est sûr que t'arriveras pas à t'en sortir. Donc faut vraiment bien s'entourer et aussi prendre du temps pour soi-même. Passer des moments tout seul, que ce soit pour regarder la télé, faire des petites activités tout seul, il faut des fois penser à soi-même. Et puis ça n'empêche pas d'être mal aussi. Ce qu'il faut, c'est en parler, que ce soit à des adultes, nos parents, puis même aux amis, pour qu'ils sachent que si jamais on n'est pas bien, et puis qu'ils puissent nous aider aussi. C'est ça aussi l'entourage. Et je pense que c'est grâce aussi, c'est en partie grâce à l'entourage qu'on peut avoir une bonne estime de nous. Comment le regard des autres influence-t-il notre comportement ? Encore une fois, je trouve que c'est très personnel, ça dépend vraiment des personnes, vu qu'on est sur des questions vraiment assez personnelles. Moi, je sais que parfois, ça m'arrive de, entre guillemets, modifier mon comportement par rapport aux personnes avec qui je suis. Je sais qu'il y en a qui vont être plus dans un délire que dans un autre, et du coup, ça m'arrive de parfois peut-être un petit peu changer ma personnalité et vraiment de suivre un petit peu les gens. Mais ça n'empêche pas que j'ai ma personnalité à moi. Mais c'est vrai que du coup, ça prouve quand même que le regard des gens et la façon dont ils sont avec toi, ça peut vraiment modifier qui tu es.
Le jugement des autres, ça peut être vraiment manipulateur parce que tu peux genre faire tout pour eux, pour le jugement, pour savoir ce qu'ils vont dire de toi. Et ça rentre dans une grande partie de l'estime de soi, je pense. Moi, je pense que c'est à partir du moment où tu connais tes valeurs, tu connais tes principes et en fait, ça dépend de la personne parce que moi, je pense que certaines personnes, quand elles seront avec quelqu'un, elles vont essayer de s'adapter au groupe et puis d'autres, elles vont rester telles qu'elles sont, comme elles sont naturellement. Par exemple, je prends exemple comme la puff de nos jours, c'est hyper répandu. Il y en a qui fument pas forcément et puis ils vont être avec leur groupe d'amis qui fument, peut-être qu'ils vont commencer à fumer pour essayer de s'intégrer. Mais pourquoi vous pensez qu'il y a ce besoin d'intégrer chez les autres ? On en avait parlé sur d'autres activités, mais que pour moi les humains entre guillemets ils ont été créés pour le fait qu'ils veulent rentrer dans une communauté et donc du coup pas être solitaires. Nous les hommes on n'est pas censé, enfin les hommes avec un grand H évidemment, on n'est pas censé être solitaires, on vit en groupe, en meute entre guillemets et donc du coup vouloir un petit peu se conformer pour pouvoir rentrer dans une communauté, je pense que c'est un comportement assez naturel. Mais c'est vrai que quand on prend le recul et qu'on voit que ça peut vraiment modifier qui on est, ça peut être plus dérangeant. Surtout qu'on n'a pas l'habitude, qu'on s'est toujours pas habitué dans nous, genre tout le monde, on s'est jamais habitué à voir quelqu'un qui rentre pas dans les cases. Du coup, c'est toujours un jugement, la personne est toujours jugée. Après, je trouve que ça évolue quand même pas mal de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui se sentent acceptés aussi. Et donc ça, je trouve ça assez bien pour le coup. Notamment, il y a une grosse différence au collège, au lycée. Au collège, je sais pas à vous, mais en tout cas dans mon collège, il y avait beaucoup de jugements. Alors que dans le lycée, pas du tout. Il y a zéro jugement et tout le monde s'accepte comme on est et c'est super. Mais je pense que c'est en grande partie la société de maintenant. Elle nous fait rentrer dans des cases que, en fait, on peut même pas réaliser ça, qu'on est directement rentré dans un stéréotype que les personnes qui sont différentes, elles sont bizarres, on veut pas les approcher. C'est devenu inconscient, cette forme de discrimination. Parce qu'après, c'est bien d'être seul, mais il y a des moments de ta vie où tu vas pas forcément être bien et où tu auras besoin d'être accompagné, tu auras peut-être besoin de conseils et juste de la compagnie, quoi. Moi, je suis plutôt d'accord sur le fait que, certes, on a beaucoup avancé dans notre société, mais il y a encore des gens qui sont très fermés d'esprit, et donc, du coup, des gens qui, entre guillemets, parfois sont assez influents avec certains groupes de gens, particulièrement au collège, du coup. Et du coup, ça fait que les gens se conforment. On en avait parlé aussi de cet effet domino, où s'il y a une seule personne qui juge, qui va en parler à quelqu'un d'autre, ça fait vraiment que tout le monde va commencer à juger et que ça va être normalisé. Et donc, du coup, le mieux, ce serait de faire l'inverse, du coup, et qu'on commence à accepter des personnes qui, au final, sont humaines, comme nous. Et donc, du coup, faire cet effet domino, en parler à quelqu'un d'autre et que ça se répande, et que ça devienne juste normal que les gens soient qui ils sont. On parle beaucoup d'être seul, mais est-ce que ça vous fait peur d'être seul ? C'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse ? En soi, oui. Parce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous êtes seul, c'est plus facile d'être jugé. Parce que tu te fais aussi juger parce que t'es seul. Tu te fais un peu juger pour toute façon. Et donc si t'es seul, t'as personne pour te dire... t'as personne pour te dire que ils ont pas raison, tu vois. Après, des fois, en soi, vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que tu peux avoir des amis, mais ça se trouve, ils sont toxiques. Et le mieux, c'est de les dégager de ta vie et de rester seul, c'est mieux, genre. Puisque tu seras la seule personne qui t'accompagnera toute ta vie. On en a parlé en plus. Mais ouais, aussi avoir des amis, c'est bien pour, je sais pas, pour essayer d'aller mieux si t'es pas bien. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut être mieux seul que mal accompagné. Mais parfois, la solitude, ça peut être bien aussi. Parce que, comme on a dit, on sera la seule personne avec nous dans notre tête. En soi, il y a personne d'autre avec nous dans notre tête pour savoir ce qu'on pense, savoir exactement ce qu'on ressent. Et du coup, je trouve ça bien, des fois, de se retrouver un peu avec soi-même sans toute l'activité autour. Et parfois même, certains ont besoin de un peu recharger leur batterie sociale. Parce que c'est vrai que, inconsciemment, parfois, on peut jouer un rôle avec des gens. Et que c'est assez fatigant au final et que c'est bien de pouvoir se retrouver seul avec soi-même sans avoir besoin de penser à rien ou de jouer quelconque rôle. Parce que moi, je vois plein de gens qui sont super gênés
par exemple, d'être seul au collège ou d'aller seul à manger à un restaurant. Mais en fait, faut pas. C'est tellement agréable d'avoir des moments seuls avec soi-même. Je dis pas qu'il faut toujours être seul, mais il faut toujours prendre du temps pour soi, que ce soit peu ou beaucoup. En fait, faut s'adapter à chaque personne, mais faut pas juger les personnes que vous voyez seules dans la cour. En fait, c'est peut-être parce qu'elles ont envie d'être seules, pas forcément parce qu'elles ont pas d'amis. Puis dans les cas, ça reste pas valable de les juger, donc ne jugez pas les gens sans connaître ce qui se passe vraiment dans leur vie. En vrai, c'est facile de dire ça, mais maintenant tout le monde juge. Donc c'est compliqué de faire, comme tu disais, l'effet domino. C'est trop compliqué, tout le monde a normalisé ça, genre c'est devenu normal, c'est devenu un comportement que tu fais genre tous les jours. Donc ce serait compliqué quoi. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est assez ancré en soi dans notre cerveau aujourd'hui. Mais si à un moment ça a été ancré dans notre cerveau, je pense qu'on peut faire l'inverse, ça peut prendre du temps, ça peut être très compliqué et très long. Mais je pense qu'en réalité, tout le monde en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on se rend pas compte, mais tout le monde automatiquement, et peut-être qu'au final c'est humain, mais automatiquement, dès qu'on voit une personne, on se fait une idée sur lui. Pas aussi poussé que on a fait sur certaines activités, mais on a direct la première impression du coup. Et par exemple, certaines personnes qui, quand elles savent qu'elles vont rencontrer d'autres personnes, s'apprêtent un peu plus, du coup rentrent dans ce rôle pour pouvoir plaire. Et c'est vrai que moi je trouve ça assez dérangeant, alors que tout le monde a maintenant dit que c'était ok. Et vraiment cette idée de la première impression, alors que je pense qu'on devrait apprendre à connaître les gens avant de se faire une idée formée, et que c'est devenu inconscient aujourd'hui, et c'est peut-être plus grave qu'on le pense. Et pour revenir à la thématique, donc l'estime de soi, je pense que inconsciemment les gens vont juger pour eux remonter leur estime d'eux-mêmes. Donc par exemple t'as un complexe sur quelque chose, tu vas aller vanner quelqu'un ou juger quelqu'un sur ça pour toi, que tu te sentes mieux dans ta peau, etc. Mais c'est pas la solution en fait, il y a tellement d'autres solutions qui sont pas toxiques, qui sont meilleures, que ça soit pour soi ou pour les autres. Et pour donner un exemple, je connais beaucoup de filles, enfin en général les filles qui sont jeunes, etc. On a pour un peu toutes quelques problèmes avec on se sent mal dans notre peau, etc. Et j'en connais beaucoup des filles, par exemple dans mon collège, qui se comparent de façon hyper toxique avec d'autres filles pour entre guillemets se rassurer. Par exemple, je donne un exemple tout bête, une fille qui trouve qu'elle a des cuisses un peu trop grosses, elle va voir une fille qui a des cuisses dites plus grosses, donc elle va se dire ah bah ça va, je suis pas comme ça. Moi j'ai vu beaucoup de filles faire ça, même certains garçons, je pense que ça peut arriver, et en fait c'est très toxique, et ça c'est tellement basé sur l'estime de soi. Donc en fait la plupart des gens qui te critiquent, c'est d'abord parce qu'ils ont un complexe d'infériorité eux-mêmes. Donc je pense que même les gens qui critiquent d'autres ont aussi besoin d'aide. Et donc pourquoi pour vous cette thématique, donc l'estime de soi, pourquoi elle est importante à vos yeux? Parce que ça peut toucher vraiment tout le monde. Enfin, ça touche tout le monde. Il y a des personnes qui sont venues marier, je pense, parce qu'elles n'avaient pas confiance en elles. Et d'autres, si, mais quand même, tu peux découvrir, etc. Parce que ça fait partie de toi et tu peux pas l'enlever. Tu peux pas trop le choisir, t'es obligé de le faire avec. Et donc, autant la valoriser, c'est pour vivre toute ta vie avec elle. Et je pense aussi que l'estime de soi, ça impacte tellement toute notre vie que si on n'a jamais d'estime de nous, on fera jamais des choix intéressants, on prendra jamais les nouvelles opportunités sous prétexte que l'on se pense pas assez capable de réussir. Même il y en a certains qui s'auto-sabotent dans certains projets par peur de pas réussir. Et surtout, je pense que notre génération en particulier, elle a beaucoup besoin d'estime de soi. Parce qu'on est vraiment ceux qui sont censés changer un petit peu tous les problèmes qu'il y a dans cette société. Et si personne n'a d'estime de soi, on va pas aller très loin. Mais voilà. C'est pour ça que je pense que c'est important et que c'est bien de faire ce séjour. Parce que pour vraiment montrer l'importance que ça a l'estime de soi, surtout sur notre génération. Aussi, oui, si on n'a pas d'estime de nous, comment on peut en fait vivre tout simplement? Parce que je trouve que si on n'a pas d'estime de nous, à part nous dénigrer et être mal, on n'aura pas grand chose. C'est pour ça qu'il faut essayer vraiment de s'accepter soi-même, de s'aimer soi-même, même si les autres nous jugent. Au final, est-ce que c'est pas eux qui sabotent eux-mêmes à juger les autres? Parce que à tout le temps juger, ils se prennent même pas en compte eux-mêmes et ils vont pas s'aider à aller mieux. Alors que si tu te prends en charge d'abord toi, toi tu iras mieux.
Donc c'est pas parce que les autres jugent que toi tu dois être mal, parce que est-ce que c'est leur vie? Non, c'est la nôtre. Donc ça revient sur le sujet qu'on est toujours tout seul et qu'en soi, faut s'occuper de nous avant tout, quoi. Après, il y a beaucoup de personnes qui prennent pas le recul nécessaire pour se dire dans leur tête que juger les gens, ça va pas t'aider. Ouais, c'est pour ça que le RJ, là, c'est une bonne opportunité pour ces gens-là qui se disent, ouais, est-ce que juger, ça en vaut vraiment la peine au final? Moi, je pense pas. Après, faut penser à soi, oui, c'est sûr, mais faut pas non plus être égocentrique, égoïste, etc. Et je pense que, en fait, il y a beaucoup de gens, du coup, qui ont besoin d'aide sur ça, qui peuvent pas toujours y arriver tout seuls. Et donc, je trouve que le choix de la thérapie, ou même d'aller voir quelqu'un, c'est très bien, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup jugé. Alors qu'en réalité, on a tous des petits problèmes d'estime de soi, et je pense que tout le monde devrait aller voir quelqu'un pour se faire aider, parce que c'est sûr que tout seul, c'est pas forcément facile. Parce qu'on n'a pas tous, comme disait Gaël, le recul nécessaire pour se rendre compte. C'est quand même surprenant que essayer d'aller mieux, c'est aussi juger, quoi. Faut penser à vous penser aux autres. Et personne vous aimera plus que vous aimeriez, en fait. Faut penser à ça. Vous écoutez des gens qui disparaîtront de votre vie un jour ou l'autre, en fait. Vraiment, il faut s'écouter soi-même. Vous pouvez prendre en compte ce que les gens vous disent, mais il faut pas que ce soit maladif. Et puis aussi, parce qu'on parle beaucoup de s'aimer soi-même, mais si jamais on voit que quelqu'un va mal, on peut l'aider aussi, ça n'empêche pas. Il faut même l'aider. Parce que aussi, il y a un moyen de nous aimer nous, c'est que les autres peuvent nous aider. C'est ce qu'on avait dit au début, les autres peuvent être un tremplin pour nous aimer nous-mêmes. Donc si on peut aider les autres, on peut le faire également. Et donc, du coup, moi je me suis beaucoup demandé pourquoi certaines personnes qui ont confiance en eux sont jugées ou critiquées. Donc moi je vous pose la question, à votre avis, pourquoi les gens qui ont confiance en eux et qui semblent très bien dans leur vie souvent sont jugés? Moi je dirais par justement souci d'ego et de jalousie. Parce que pourquoi eux se sentent bien alors que moi non? Je pense que c'est ça qu'ils se disent. Et du coup ils jugent et aussi pour se sentir bien, alors pas tout le monde bien évidemment, là je fais une généralité mais pas tout le monde hein, évidemment, pour se sentir bien ils vont essayer de rabaisser l'autre pour qu'il soit à son niveau et se dire lui aussi il est mal parce que si moi je suis mal d'autres méritent aussi. Mais je pense que c'est pas tout le monde, même j'espère en tout cas que c'est une minorité. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment ce truc de jalousie, pour l'autre est bien, ou du moins elle a l'air bien, parce que ça c'est aussi la façade qu'on se montre alors qu'au final on va peut-être pas bien, ça c'est autre chose, mais voilà. Elle a l'air bien, elle est bien, pourquoi moi je suis mal, qu'est-ce qui va pas, enfin voilà. Il y a vraiment toutes ces questions-là de l'autre va bien, pourquoi moi je suis pas bien. Et c'est pour ça qu'il faut pas se comparer aux autres, du moins à minima, pour justement nous aimer nous-mêmes. Après, moi, je prends l'exemple du fait que, imaginons, on n'a pas confiance en nous, c'est que les gens ils vont nous voir comme, on va dire, faibles. Et si on a confiance en nous, on va nous voir comme narcissiques. Donc en fait, ça va jamais. C'est pour ça qu'il faut vraiment se baser sur nous, genre, parce que les gens, ils auront toujours un truc à dire. À chaque fois que tu vas faire un truc, il y aura forcément un truc qui va pas. Ok, on va revenir plus sur le RJ. Donc déjà, est-ce que c'est votre premier RJ ? Oui. Ok. Et c'est quoi votre ressenti du RJ ? Comment ça s'est passé pour vous ? Moi, de base, je suis venue toute seule. Et donc du coup, j'ai grave psychoté, etc. Dans le jeu, j'étais mais comment je vais faire ? Je vais me retrouver toute seule et tout. Et au final, je me suis fait plein d'amis et tout, c'est trop bien. Et puis, il y a grave une bonne ambiance. On discute, franchement on fait connaissance, il n'y a pas de jugement et c'est cool. Moi personnellement du coup c'est aussi ma première année. J'étais venue accompagner, c'est une amie du coup à moi qui elle vient depuis assez longtemps. Elle m'a dit vraiment de venir, que c'est une super expérience. Au début pareil je me sentais pas vraiment à ma place, je me disais que c'était pas trop mon délire etc. Surtout que mon amie elle avait déjà des copines donc je l'ai laissée avec ses amis forcément vu que ça faisait longtemps qu'elle s'était pas vue. Et du coup j'ai un peu fait plusieurs rencontres et au final je suis contente parce que déjà maintenant je connais un petit peu tous les animateurs et c'est vrai qu'ils sont très sympas. L'ambiance est vraiment trop bien, il y a tout le temps de la musique,
il y a plein d'activités vraiment intéressantes et on donne vraiment la parole aux jeunes. Ce qui est assez rare aujourd'hui, qu'on nous écoute vraiment, qu'on nous donne de l'importance, qu'on nous prenne au sérieux. Et puis avant tout, je me suis fait des amis avec qui on a pris contact et qu'on se dit que peut-être l'année prochaine on se reverra ou que en dehors même du RJ on se reverra. Donc je trouve ça vraiment très bien, une belle expérience. Pareil, je l'accompagnais de plein de mes amis qui étaient là. Donc ils m'avaient déjà préparé. Je m'attendais à ça un peu. Mais c'était génial quand même. Et puis voilà. Et vous ? C'est votre première RJ ? Du coup, non, nous c'est notre deuxième RJ. Et ouais, comme le précédent, ouais, j'avais vraiment cette un peu famille aussi, je trouve. Un peu, on est tous ensemble, on vit notre vie, on fait plein d'activités. C'est vraiment trop bien. C'est pour ça que j'aime bien l'espace jeune en général. Puis les réseaux jeunes, parce qu'il y a vraiment cette ambiance un peu familiale où on est tous là à faire des activités ensemble et c'est trop bien, quoi. Et ce que j'adore à propos du RJ, c'est vraiment le fait qu'on parle de sujets aussi importants et c'est rare que on nous permet de faire ce genre de choses. On va pas parler pendant 3 jours entre amis de l'estime de soi, donc ça permet vraiment d'écouter les avis de chacun et d'essayer de faire changer les mentalités de la société. Et puis oui, tout à l'heure, vous parlez de faire parler les jeunes. C'est aussi, par exemple, nous on a fait un court-métrage qui s'appelle Ose, qu'on a montré d'ailleurs dans une activité lundi, si je dis pas de bêtises. Et c'est faire parler les jeunes et les écouter, c'est aussi ce qu'on a voulu faire passer comme message. Et donc ouais, c'est important pour nous, parce qu'il y a aussi l'estime de soi et la confiance en soi qui sont des choses différentes. Mais c'est très important pour ne serait-ce que vivre pleinement sa vie et bien la vivre. Moi je trouve que c'est un beau message de voir que on a tous nos projets. Évidemment on est du coup en intercentre, là il y a plein de centres différents de l'Ain. Et je trouve ça vraiment beau qu'on ait tous nos projets, on vienne tous avec nos a priori, les choses qu'on a à dire, et qu'on mélange tout ça et que ça fasse vraiment quelque chose de beau, que ça fasse passer un vrai message et surtout que ça vienne des jeunes, parce que faut pas mentir, aujourd'hui on nous prend un petit peu pour des débiles, enfin certains adultes en tout cas ne nous prennent pas au sérieux alors qu'on a tellement de choses à dire, tellement de sujets importants à traiter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes, il y a des jeunes qui vont pas très bien, puis même quand on voit la société, le monde d'aujourd'hui, on va pas très bien, entre guillemets on peut dire qu'on est un peu l'avenir, la future génération qui va faire que peut-être que ces choses-là vont changer. Donc c'est très bien de traiter ces sujets-là et je pense que c'est pour ça aussi que le RJ a été créé. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode un peu spécial de Dans la place pour être. Donc je le rappelle, on était avec Gaël, Jeanne et Maëlys. Donc c'était pour l'estime de soi, il y aura peut-être d'autres épisodes, il y en aura. En tout cas j'espère qu'il vous a plu. Mettez la petite cloche, les likes, commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Commentez. À bientôt sur les réseaux ou dans la vraie vie. Bye bye. Incroyable. C'est trop cool. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi vous éclatiez de rire à chaque fois ?